Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to an expertise we wish to bring to the table, not to serve our own interests, but to serve the interests of humanity, because we know that the situation in the DRC is not an individual or isolated one. We have a lot of crises around the world, and we want to contribute with the strength of our experience and our expertise to the resolution of these challenges. Thank you. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne ce soir pour suivre les informations qui concernent notre pays. Ce soir, nous allons faire une analyse, peut-être pour répondre aux préoccupations des compatriotes. Il y a nos frères qui se posent la question, où en est-on avec les États-Unis? Comment, si les États-Unis veulent nous aider, pourquoi ils peuvent laisser Kabila en train de faire ce qu'il est en train de faire? Il est à Goma. Pourquoi ils permettent qu'il y ait trop de massacres? Il y a beaucoup trop de choses qui ne semblent pas évoluer. Les pays semblent vraiment par terre. C'est comme si tout ce qu'on a annoncé avec pompe, il n'y a rien qui s'est fait finalement. À quoi on peut encore espérer? C'était ça l'espoir de gens de Goma, de Bukavu et tout ça. Mais est-ce qu'on peut espérer encore à quelque chose? C'est vrai, je dois reconnaître que vous ne savez pas voir, et un deal de 500 milliards de dollars ne peut pas être discuté dans la rue, dans les réseaux sociaux. Ce sont des engagements qui concernent l'avenir et des États-Unis et l'avenir de la RDC. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre facilement comme ça dans la rue, parce que les Occidentaux peuvent, les Européens peuvent profiter avec leurs médias pour en faire d'autres commentaires, et ils peuvent décourager les gens, ils peuvent donner des fausses informations, polémiquer là-dessus. Alors ce ne sont pas des informations qu'on peut livrer comme ça dans la rue, dans la population. Il y a beaucoup de choses qui se font en silence, que beaucoup de gens ne voient pas et qui ne comprennent pas. Mais nous pouvons vous donner des signes pour voir qu'il y a des choses qui évoluent en silence. Je peux vous donner même 3 signes pour vous montrer l'ombre des États-Unis en RDC. Je vous donne 3 signes pour vous montrer seulement l'ombre des États-Unis en RDC. Le premier signe, c'est la mise à côté de plusieurs généraux par Félix Tshisekedi. Je sais que pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est rien. Félix Tshisekedi a mis 70 députés en dehors. En mettant 70 députés en dehors, ça peut être une enquête de l'ANR, tout comme ça peut être une enquête de la CIA. Peut-être que la liste est venue de la CIA. Pourquoi? Quelle est la motivation que j'ai dit ça? Il y a un certain moment, les États-Unis avaient demandé au président Félix Tshisekedi de se débarrasser d'un général, l'ancien proche de Joseph Kabila. Je ne vais pas citer des noms pour éviter trop de problèmes. Les États-Unis avaient demandé à Félix de se débarrasser de ce général. Mais le président Félix Tshisekedi l'avait gardé. Qu'est-ce qui empêche que les 70 généraux, ça peut être une liste donnée par les États-Unis? On ne sait pas, hein, bon, je suis en train de vous dire. Mais moi là, je vois déjà l'ombre des États-Unis derrière ça. Je vous donne une deuxième ombre. Si vous ne comprenez toujours pas et vous ne voyez pas, essayez de voir comme moi. Le président a pris la décision de mettre 70 généraux à côté. Cette liste-là, vient-elle de l'ANR ou bien c'est une liste présentée par la CIA? On ne sait pas. Mais moi, je suspecte que la main américaine doit être derrière pour l'écartement de ces 70 généraux. Deuxième ombre des États-Unis, pour vous montrer que les États-Unis ont déjà commencé un travail. On vient de propulser, la RDC vient d'occuper une deuxième fonction, vice-président de l'ONU.
La RDC vient d'occuper un poste pour 2 ans au Conseil, un poste non permanent, pour 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas n'importe quel poste. Bien sûr que la RDC a battu campagne. Mais je suis en train de suspecter, là, ça aussi, la main des États-Unis. Au fait, les États-Unis veulent mettre la RDC comme un pays de confiance. De sorte que quand ils vont commencer à investir, qu'il n'y ait pas trop de bruit pour dire que non, voilà, il y a trop de problèmes. Vous voyez? C'est ça qu'ils ont fait avec le Rwanda. Ils ont pris le Rwanda, ils ont placé comme un pays de confiance. Là où il y a la sécurité, il y a la démocratie. D'après ce qu'ils ont présenté au monde, les présidents dirigent bien le pays et tout le monde. On a mis le Rwanda comme un pays de confiance, un pays sûr. Et ce sont les Américains qui font ça. Ils vous élèvent, ils vous donnent des titres, ils vous montrent que dans le monde, ils vous présentent, ils disent voilà un pays sûr. Cette élévation de la RDC au niveau des Nations Unies, je suis en train de voir là derrière l'ombre des États-Unis. Parce que les États-Unis financent à 70% les Nations Unies. Les premiers pays financiers des Nations Unies, c'est les États-Unis. Alors, ce poste que la RDC occupe, ça peut être, la RDC a fait une très bonne campagne, mais je suis en train de voir la main des États-Unis derrière ça. Une troisième chose, une troisième ombre des États-Unis, c'est la décision que le président Félix Tshisekedi a prise, qui fait aujourd'hui pleurer les Chinois. Il a suspendu l'exportation du cobalt pendant 4 mois. Et il est possible que l'on puisse prolonger cette exportation du cobalt. Parce qu'imaginez, sur le plan international, 1 kilo de cobalt pouvait coûter maintenant $10. Et une tonne métrique de cobalt est arrivée au prix le plus bas depuis 9 mois, à $22 000. Une tonne métrique de cobalt. Mais là, le président Félix Tshisekedi a pris une décision. Nous suspendons l'exportation des États-Unis. Au moment où je parle, la Chine est en train de pleurer parce qu'au moment où je parle, la Chine est venue. La Chine a demandé aux Congolais, au président Félix Tshisekedi, d'ouvrir l'exportation du cobalt parce que le cobalt chinois, ce qu'ils avaient exploité, dans les stocks, il n'y a plus rien. Ils sont obligés de continuer à exporter le cobalt. Est-ce que la décision de suspendre l'exportation du cobalt était-elle vraiment pour protéger la RDC d'une chute du prix du cobalt, d'une chute économique, ou alors c'était aussi l'ombre des États-Unis qui est en train de combattre la Chine en Afrique? Personnellement, dans mon analyse à moi, je suis en train de voir derrière tout ça la deuxième ombre des États-Unis. Parce que la Chine a insisté. Dans la dernière réunion qu'il y a eu à Singapour, il y avait Glencore qui était là. L'entreprise chinoise qui exploite le cobalt au Congo, elle était là, c'est moi que je crois. Ils étaient là. Ils ont demandé à tout prix, la RDC est obligée de rouvrir l'exportation du cobalt. Mais la RDC a fermé et la RDC pourrait prolonger la fermeture. Jusqu'à ce que, pourquoi? Parce que la Chine nous a roulé en quelque sorte. La Chine a exploité beaucoup. La Chine pouvait atterminer des montagnes et des montagnes de cobalt en RDC pendant la Deuxième République. Ils ont fait un très grand stock et ce sont eux qui commencent à gérer les marchés du cobalt dans le monde, comme si c'était eux les producteurs du cobalt. Et nous là, nous ne pouvons plus rien dire par rapport aux Chinois. Alors le président Félix Tshisekedi a pris de grandes mesures. Là, on ne sait pas. Mais moi, personnellement, je suis en train de voir une ombre américaine derrière la décision du président Félix Tshisekedi. La troisième ombre du président Félix Tshisekedi, des Américains que je vois, c'est le silence de la communauté internationale, de l'ONU, des États-Unis sur l'entrée de Kabila à Goma. On n'a pas entendu une grande déclaration des États-Unis là-dessus. Ni de l'Europe, ni de qui que ce soit. On n'a rien entendu. Ce silence-là dit long. Et je suis en train toujours de demander aux gens qui sont
du PPRD, des gens qui soutiennent Joseph Kabila. Le silence des Occidentaux, c'est un silence qui dit beaucoup. Pour sur l'entrée de Kabila, ils n'ont fait aucune déclaration, aucune condamnation, rien du tout. Ils se sont tus. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire. Ils savent ce qu'il y a. Le président Félix Tshisekedi aussi n'a rien dit. Oh, mais ça c'est grave. Il ne dit rien du tout. Aucune déclaration. Qu'est-ce qui se prépare? Nous allons voir beaucoup de choses dans les jours qui viennent. Tout ce que j'ai dit au peuple de Goma, de Bukavu et des autres, la délivrance ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais la délivrance vient de l'Éternel. Dieu a déjà prévu la délivrance. La guerre est déjà terminée depuis le 26 janvier. Tout ce qui reste, ce sont des procédures, des processus.